Salut! Alors dimanche dernier, tu as reçu un message de ma part, un mail, dans lequel je te disais que j'allais tout avouer. Alors, qui es-tu derrière cette vidéo? Donc, pour moi, tu fais partie d'un groupe de personnes que j'appelle mes chouchous d'abord, parce que vraiment, c'est des centaines de personnes qui sont derrière qui sont dans ce groupe, dans mes fichiers. Et bien sûr, j'aimerais citer tout le monde parce que tellement vous êtes important ou tu es importante pour moi. C'est risqué cette histoire-là parce que si je cite les gens, bah, je vais forcément en oublier. Par contre, je sais que si tu regardes cette vidéo et que ton nom n'est pas dit, eh bien, tu vas comprendre que je peux juste pas citer tout le monde. Mais dans ce groupe, il y a toi, Jacqueline, Isabelle, Francine, Karine, Caroline, Christelle, Frédéric, Laurent, Evelyne, Jessica, Sandra, Sabine, Sandrine, Hélène, Christine, Alain, Nicolas, Céline, Marion, Claire, Charlotte, Nathalie, Stéphanie, Stéphane, Aurélie, Angélique, Anne, Gabrielle, qui encore Pierre-Alain, Marilyn, Xanadu, Daniela, Sarah, Ikernet, Céline, Pamela, Sandra, voilà, Sylviane, Sabine, je crois que j'ai déjà dit, Laurette, Ludmilla, enfin voilà, vous êtes nombreux, vous êtes vraiment très nombreux et bien plus que ceux que j'ai dit, mais tous ces noms-là, c'est à toi en fait que je m'adresse. Et donc, je t'ai envoyé ce mail la semaine dernière parce que j'avais envie de partager avec toi ce que j'ai vécu ces derniers mois. Alors, peut-être que tu reçois des messages de ma part depuis de nombreuses années, peut-être seulement depuis quelques mois, peut-être seulement depuis une semaine. Je sais qu'il y a des gens qui s'inscrivent régulièrement, donc prends ce qui te convient selon depuis quand tu es là. Mais enfin, bref, voilà, c'est plus simple pour moi de te faire cette vidéo que d'écrire parce que je vais essayer de la faire courte hein, quand même, mais écrire, ça serait trop long. Donc, depuis 2004, je donne des cours et j'ai cette passion de transmettre tout ce que je vis, tout ce qui me semble utile pour moi, de transmettre parce que je me dis que ça pourrait être utile pour toi aussi. Peut-être que cette vidéo, elle fait partie de ça. C'est quelque chose que j'ai vécu, une expérience, voilà, qui m'est utile. Peut-être elle pourrait être utile aussi. Mais depuis que j'ai commencé à donner des cours et à être indépendante, en fait, à faire cette activité, j'ai suivi mon intuition, en fait. J'ai été, comme on peut dire, à la one again. J'ai prévu un cours, j'ai fait des flyers, j'ai mis dans les magasins autour de moi. Après, bon, Internet s'est développé, donc j'ai fait un site Internet, je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai suivi un petit peu tout ça selon mon intuition, mon cœur. Mais en tout cas, à aucun moment, j'ai pris un cours de vente ou un cours de marketing ou tout ça. Ça fait pas partie de mon programme. Et bien sûr, j'ai dû me faire connaître, c'est clair. Mais je l'ai fait, voilà, à ma sauce, on peut dire. Et puis, l'année dernière, donc confinement oblige, je suis arrêtée de travailler. C'est pas si simple ben voilà, de vivre d'une activité d'indépendant. Donc, on est toujours en train de chercher des nouvelles idées. Et moi, la première chose que j'ai fait et qui était parfaitement juste pour moi, c'était de travailler à libérer déjà la peur du manque et surtout à déconnecter, travailler, œuvrer et gagner de l'argent. Ça veut dire que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai lancé un podcast, j'ai aidé des gens dans mon immeuble, j'ai fait des courses pour certaines personnes. Donc, je me suis dit, moi, personne ne m'empêchera de travailler, je vais toujours travailler, mais par contre, je disconnecte ça de ce que je gagne. Et puis j'ai déjà, depuis 2018, deux programmes qui sont en ligne. Donc, il y a un qui est sorti en 2018, un qui est sorti en 2019. Donc, il y a une partie de mon activité qui est déjà en ligne et je trouve ça tout à fait chouette de proposer ça. Et puis, en juin, l'année dernière, la plateforme sur laquelle j'ai mes formations en ligne, donc LearnyBox, proposait un accompagnement marketing, un coach en fait, pour vendre ses activités en ligne, en fait, pour faire du marketing digital. Et puis, au début, j'étais même assez fière parce que je me suis dit, ah ouais, bah effectivement, c'est dans l'air du temps, ça serait peut-être bien que je professionnalise un petit peu ma manière de travailler. Voilà, les temps, en guillemets, sont durs, ce qui est une fausse croyance aussi, certainement, mais ça me paraissait juste. Et puis, j'étais assez fière de moi d'avoir pris le train et d'avoir décidé de payer un montant quand même assez conséquent pour me faire coacher et faire une démarche de marketing digital. Du coup,
démarche s'est mise en place, mais ça a été assez long et compliqué, j'ai envie de dire. Et l'idée, c'était de trouver des gens qui viennent que je trouve sur Facebook et puis à qui je donne quelque chose, un e-book gratuit pour avoir leur adresse mail et leur envoyer des messages toutes les semaines. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais tous mes chouchous là qui sont dans cette liste, donc vous, mes chouchous, c'est des gens que j'ai rencontrés dans un cours. Pour certains, depuis déjà 2004 ou 2005, enfin, il y en a qui sont là depuis toujours, d'autres qui sont venus plus tard, mais on s'est peut-être rencontrés dans une conférence où tu m'as donné l'adresse mail parce que tu voulais recevoir des informations de ma part. Tu as peut-être suivi le programme des 21 jours de l'optimisme ou des 21 jours de l'amour de soi. Dans ce cas, certainement que tu avais déjà pris un cours avec moi avant et que tu me connaissais, mais peut-être que non. En tout cas, dans mon groupe de chouchous, il y a ces gens-là aussi. Ou alors, tu es passé sur mon site internet et tu t'es inscrit à la newsletter. Donc, en venant directement sur mon site, tu as vu un peu ce que je fais, tu as souhaité t'inscrire à ma newsletter. Donc, ça c'est ce groupe-là. Et puis, à vous, donc, je vous envoyais depuis longtemps, j'ai commencé ça en 2015, d'envoyer des messages par une plateforme qui s'appelle Mailchimp. Et puis, comme j'ai lancé donc je me suis lancée dans cet accompagnement marketing, au mois de décembre, je me suis dit, ben, ça serait chouette que vous aussi, je vous amène sur cette nouvelle plateforme, Learnybox. Je vous en ai informé par mail. Et puis, que je vous envoie aussi ces messages tous les dimanches soirs. Donc voilà, la démarche était en place. Et j'ai un peu, comment plus ça avançait, plus c'était compliqué pour moi parce que d'abord, je ne comprenais pas très bien les principes du marketing, c'est vraiment pas mon truc. Donc, je me retrouvais très souvent dans une situation où tout d'un coup, je devais fournir un travail conséquent sans bien comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et puis, il fallait produire ça. Après, il fallait produire une newsletter tous les dimanches soirs. Et ça, parfois, ça m'a quand même pesé sur les épaules. Je l'ai fait, tout ce que j'ai écrit, tout ce que je t'ai envoyé, c'est vraiment moi qui l'ai fait, c'est mes mots, c'est moi. Mais derrière, il y avait cet accompagnement où il fallait faire ça et puis faire dans cet ordre et faire comme ça et mettre en place ci, ça. Et au final, t'envoyer donc du contenu pour... le but, c'était de faire des ventes à la fin. Et puis, plus les mois avançaient, plus je comprenais la démarche, plus je me sentais mal, en fait, plus je me sentais en inadéquation. Alors, il y avait quand même certaines choses qui n'étaient pas tout à fait... comment j'ai eu un peu tendance à mettre la faute sur l'extérieur parce que je trouvais que j'étais pas forcément bien considérée. Enfin, c'était pas si fluide, c'était pas très facile. Donc j'ai eu un petit peu à un moment donné cette envie ou de mettre un peu la faute sur l'extérieur. Mais dans le fond, après, j'ai dû utiliser un peu tous mes outils, qui est d'abord la responsabilisation. C'est moi qui avais choisi ça, c'est moi qui me sens pas bien, donc c'est à moi de prendre une décision. Et puis, surtout, j'observais que au fur et à mesure des semaines, je me sentais de moins en moins bien avec ça et je me sentais complètement en inadéquation avec toi qui me suis depuis longtemps, avec ce que j'ai envie de partager avec toi. Il y avait quelque chose, j'avais l'impression d'être dans une boîte qui était beaucoup trop petite pour moi, qui me plaisait pas, qui n'était plus en lien avec mes valeurs ou ce que j'ai envie de partager. Bref, il y a 2 semaines en arrière, il y a 3 semaines en arrière, je t'ai pas envoyé de message, mais ça, je l'ai discuté, je l'ai négocié avec ma coach pour dire j'ai besoin d'une pause, j'en peux plus. Je vais prendre congé dimanche, ce qui a été accepté. Et puis le dimanche suivant, je t'ai pas envoyé de message non plus, mais là, j'ai pas eu l'accord de ma coach, mais quand même, je l'ai pas fait. Et puis, entre la deuxième semaine où je t'ai rien envoyé et la semaine dernière où je t'ai dit que je te dirais tout, eh bien, là, j'ai vraiment dû prendre la décision d'arrêter tout ça. Et c'était pas une décision facile à prendre parce que pendant plusieurs mois, je me suis dit, mon mental, il me disait, mais Diane, il faut persévérer, tu t'es lancée dans cette démarche, il faut la faire, il faut pas s'arrêter, on baisse pas les bras comme ça quand même. Et puis, j'écoutais ça parce qu'effectivement, je savais pas trop, je me disais, mais est-ce que je suis en train de me plaindre pour rien et puis de pas vouloir faire un effort et de ne pas croire en moi parce que je suis capable de le faire. Et puis, en fait, ça allait chaque fois pire. Donc, à un moment donné, j'ai vraiment compris. J'ai dit non, non, là, c'est pas une question de persévérer, c'est pas une question de baisser les bras. C'est une question de m'écouter, de me respecter et de comprendre. Non, j'ai fait fausse route. Cette démarche, elle n'est pas pour moi. C'est pour ça que je t'ai écrit la semaine dernière. J'ai dit accepter d'avoir fait fausse route et prendre la responsabilité des conséquences pour plus de légèreté.
Parce que les conséquences, eh bien, c'était d'abord des conséquences financières. Le programme m'avait déjà coûté cher, mais en prenant cette décision d'arrêter, je me suis trouvée devant la compréhension que de toute façon, j'avais encore des étapes à payer que je n'y couperais pas. J'étais obligée de les payer. Et en les payant, j'aurais pu continuer de me faire accompagner. Mais finalement, j'ai dû bien comprendre que non, même si la conséquence est de devoir payer quelque chose un peu, entre guillemets, dans le vide, ben je vais payer puis c'est tout. Je ne vais pas partir au combat ni rester dans la démarche sous prétexte que j'ai dû payer encore une somme importante parce que cette démarche, elle est juste plus pour moi, elle ne me convient plus, je dois me respecter là-dedans. Et puis quand bien même c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui me suis mis là, et ben j'étais mal à l'aise parce que voilà, j'avais toutes comment c'est peur, pas peur aussi, mais je me suis comme engagée de t'envoyer quelque chose tous les dimanches soirs, mais en même temps, au fond de moi, je sentais, mais c'est peut-être trop d'envoyer tous les dimanches quelque chose, et surtout, c'était pas du tout comme j'ai envie de faire. Moi, si j'ai envie d'envoyer du contenu gratuit, j'envoie du contenu gratuit et c'est vraiment gratuit. Si j'ai quelque chose à vendre, si je lance un nouveau programme et que je t'en informe et que ce programme t'intéresse, eh bien, tu l'achètes. Mais faire un truc un peu entre deux, ok, je donne du contenu gratuit, mais au final, ce que je veux, c'est que tu achètes quelque chose. Cette démarche marketing, c'est juste pas possible, plus possible pour moi. Donc voilà ce que j'avais envie de t'expliquer. Et puis, du coup, maintenant, bah, je vais continuer. Je ne vais pas m'arrêter de t'envoyer des choses. Tu continueras de recevoir, par exemple, l'information pour les podcasts. Mais peut-être tu recevras plus deux mails, un pour le podcast et un pour le mail du dimanche soir. Ça sera peut-être le même. Et puis, peut-être que je t'enverrai une vidéo comme je fais aujourd'hui. Peut-être que je t'enverrai une information sur un cours que je mets en place. Peut-être que je t'enverrai du contenu comme je l'ai toujours fait, mes réflexions, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe chez moi, pour t'inspirer. Peu importe, je ne sais pas comment je vais continuer. Mais ce que je sais, c'est que je ne vais pas rester dans cette espèce de TGV qui m'amenait qui me faisait rouler à une vitesse beaucoup trop importante pour moi, qui m'a rendu moitié malade. C'est aussi un petit peu les dessous voilà, de ce travail, d'être entrepreneur et puis de vouloir vivre de sa passion. Ben, derrière, il y a des choses qui ne sont pas toujours super agréables. En tout cas, moi, je me sentais dans un train qui n'était pas le mien, quoi, qui était pas pour moi. Quand bien même, j'ai cru au début que j'avais pris une bonne décision et que oui, parfois dans la vie, il faut se faire accompagner. Et c'est ce que je dis aussi, hein, très souvent. Je dis, ben, et c'est ce que je fais. En plus, j'accompagne des gens, mais c'est important de se faire accompagner au bon moment, de la bonne manière et de se respecter. Si on n'a pas fait les bons choix, ben voilà, il faut arrêter. Et ça, c'est ce que je te souhaite à toi aussi, en fait, d'observer dans ta vie. Est-ce que tu as pris une décision de t'engager pour quelque chose et que peut-être aujourd'hui c'est plus juste, c'est plus la bonne décision, mais si c'est plus le bon engagement, mais si tu euh, laisses tomber, en fait, si tu lâches prise sur cet engagement, que tu acceptes que tu as fait fausse route, ben, il va y avoir quelques conséquences qui seront certainement pas trop agréables. Hein. Tu peux peut-être te rendre compte que tu n'as pas le bon travail ou que tu n'as pas le bon partenaire peut-être, peu importe, mais en tout cas, tu peux aussi te trouver, avoir pris un engagement et ne pas être confortable là où tu es maintenant. Et puis les conséquences, elles font peur, mais au final, eh ben, c'est vraiment pour plus de légèreté. Aujourd'hui, je me sens vraiment joyeuse, légère, et je viens de passer une semaine absolument extraordinaire, alors que ça faisait X semaines que je sentais un poids sur mes épaules. Et depuis que j'ai pris cette décision et que je me sens comme un ballon rempli d'hélium là, et je suis en train de terminer une semaine exceptionnelle. Et voilà, ben, c'est ça que j'ai envie de partager avec toi et peut-être ben, voilà, t'inspirer aussi à observer dans ta vie. Est-ce qu'il y a des endroits où tu aurais des décisions à prendre et puis t'envoyer toute la meilleure énergie pour que tu sois capable de les prendre et de les assumer et te sentir au final plus légère, plus joyeuse ou joyeux. Hein, il y a comme bien quelques hommes aussi euh, qui écoutent. Alors, qui que tu sois, en tout cas, bonne route et voilà, fais quelques pas vers la joie et la légèreté et fais confiance à la vie, quoi. Merci, merci d'avoir, je suis très reconnaissante d'avoir écouté toute cette vidéo et puis je te dis à très bientôt sous je ne sais pas quelle forme. Bye bye!